Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, en pleine forme et vous avez tant le ballon rond, c'est pourquoi vous êtes tombé sur notre vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du cas de Al Nassr de Cristiano Ronaldo, encore une nouvelle défaite en coupe. Et rappelez-vous que dans l'histoire avec l'Arabie Saoudite, avec Al Nassr Cristiano Ronaldo, la relation en couple, ça ne va pas. Et encore hier, il y a eu enregistrement d'une nouvelle défaite à coupe et c'est élimination. Et ensuite, on va parler du cas de Vinicius Junior. Il y a eu du nouveau dans ce dossier, le cas remplacement El Clasico. Sans plus tarder, bougeons. Oui, en coupe hier en Arabie Saoudite, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont connu une nouvelle défaite et éliminé par Karim, l'équipe A de Karim Benzema. Vraiment, c'est touchant, c'est triste pour surtout Cristiano Ronaldo parce que il fait de son mieux, il fait l'effort, mais ça ne donne pas un coup. Mais quand même en ligue, ça va un peu, Il marque des buts, mais précisément hier avec je vais commencer ainsi avec une occasion ratée à 95e minute. Ils étaient menés par 2 buts à 1. Et vraiment, c'est quelque chose. Je vais revenir sur ça. Alors, buteur avec Al Ittihad, Karim Benzema et Houssen Aouar éliminent Cristiano Ronaldo en 8e de finale de la Coupe Arabie Saoudite. Les deux anciens Lyonnais, Karim Benzema et Houssen Aouar, ont chacun marqué lors du succès d'Al Ittihad contre Al Nassr 2 buts à 1. Ce mardi soir, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont éliminés dès les 8e de finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers quittent déjà la Coupe du roi saoudien. Al Nassr a été éliminé en 8e de finale par Al Ittihad 2 buts à 1. Ce mardi, grâce à des buts marqués par deux anciens Lyonnais olympiques OL. Karim Benzema qui a trouvé la faille sur une passe de Moussa Diaby et Houssen Aouar. Alors, réduit à 10 dès la 49e minute et l'expulsion d'Ahmed Al-Jouadan, les hommes de Sergio Conceição ont toutefois réussi à tenir à ne pas encaisser de second but après celui marqué par l'ancien Strasbourgeois Angelo Gabriel, alors servi par Cristiano Ronaldo à la 30e minute, également lancé dans une course aux 1000 buts en carrière. Le Portugais reste en quête d'un premier trophée avec Al Nassr, qu'il a rejoint il y a de 4 ans désormais. Et donc, était buteur face à Al Nassr. Karim Benzema permet à El Ittihad de s'imposer 2 buts à 1 face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Benzema s'est exprimé sur ses réseaux sociaux après la victoire. Il a dit: grosse victoire ce soir, important pour l'équipe, nos supporters. Quand on parle, on agit. Imagine, le pic va à qui? On sait que Karim Benzema est un ancien madrilène et que la semaine passée, il y a eu le Clasico. Et donc, qui parlait sur les réseaux sociaux, qui parle beaucoup, parmi ceux qui ont joué le Clasico, on sait que c'est le petit Lamine Yamal. Donc, il a profité pour envoyer un pic direct à ce petit Lamine Yamal. Oui, quand on parle, on agit. Benzema a éteint Ronaldo. Oui. Donc, on évolue. Je suis tombé sur ça terrible. Cristiano Ronaldo a désormais perdu 13 finales ou compétitions officielles depuis son arrivée à Al Nassr. Saudi League 2022-2023, saison
la première saison. Saudi League 2023-2024, Saudi League 2024-2025. Perdu, 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 perdu. Kings Cup, même chose. Même chose depuis 2023 et même l'année en cours, c'est pareil. L'histoire se répète. Saudi Super Cup 2022 0, 2023 0, 2024 0. Comme vous le voyez, Ligue des Champions aussi 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, c'est 0. On n'a jamais gagné un trophée majeur avec le club. Oh, vivement qu'on le souhaite une bonne chance pour la suite. C'est très important pour au moins pour marquer l'histoire d'Al Nassr. Et aussi peut-être, on ne sait jamais, il a fait de réserver toutes ces chances-là pour le mondial. Parce qu'on sait que le Babatia est en train de préparer vraiment ce mondial avec l'équipe portugaise. Et donc, pour ne parler que de ça, je crois qu'il n'y a plus rien que j'ai gardé avec Cristiano Ronaldo Al Nassr. Donc, quelqu'un aussi qui a lancé l'épique à Cristiano Ronaldo. Oui. Et avec ces images-là que vous allez voir, vraiment c'est triste. Et en tant qu'un grand joueur, c'est à ces moments qu'on voit sa capacité. On ne dit pas que Cristiano n'a pas de capacité, mais bon, on sait que le jeu est en train de finir, mais on ne tout pas avec la vieillesse. On peut le dire qu'ainsi. Encore lui, à 10 contre 11, son équipe est menée 2-1. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon seul face au gardien. Il rate ce face-à-face. Son équipe est éliminée. Vous voyez l'image. Face-à-face est éliminé. Éliminé. Là, c'est triste. C'est triste. Donc, rapidement, sur le cas Vinicius Junior qui a présenté ses excuses au staff, à Xabi Alonso, au président et aux fans. Oui, on sait que lors du Classico, il y a eu un petit malentendu avec Vinicius Junior et Xabi Alonso qui voulaient remplacer Vinicius Junior dès le 70e minute. Mais ça ne s'est pas bien passé. Et après, il y a eu beaucoup de sorties sur ça. C'est foot qui dit Vinicius Junior s'excuse auprès des fans du Real Madrid. Aujourd'hui, je veux présenter mes excuses à tous les supporters madrilèns pour ma réaction lors de mon remplacement pendant le Classico. Tout comme je l'ai déjà fait en personne pendant l'entraînement aujourd'hui, je veux aussi demander à nouveau pardon à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, la passion me dépasse, car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et pour tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid comme je le fais depuis le premier jour. Alors, c'est touchant, c'est très touchant. Et on sait que, bon, ça ne va plus se répéter que Xabi Alonso aussi, avec ce comportement, avec cette révolte, il va prochainement quand même voir s'il va remplacer, s'il peut remplacer et Vinicius Junior pour certains matchs ou bien quand sa performance était en train de monter vraiment très fort et que bon, on te dit stop, tu sors. C'est frustrant les amis. Bon, je sais qu'ils auraient déjà s'expliqué. Chacun aussi a présenté quelques excuses que bon, Xabi Alonso va dire il faut que Rodrigo aussi joue un peu. Il faut que j'ai pitié aussi pour lui. Et puis il va dire je cherche aussi une place pour Hendrick qui est en train de mourir sur les bancs de touche. Donc, c'est à peu près ça. Il y a eu d'autres sorties. Le football.fr. Énorme coup de pression de Xabi Alonso.
versé d'avoir été remplacé pendant le Classico. Mais ça, là, c'est à tenir à la légère parce que coup de pression, on ne sait pas, mais on va quand même les dire tous et on verra ce qui va se passer dans les jours à venir. Ben, cet article précisément, cette sortie ou bien ce poste dit le non-coup de pression de Xabi Alonso. Versé d'avoir été remplacé pendant le Classico, Vinicius Junior a filé directement au vestiaire. Puis, attitude qui n'a pas du tout plu à Xabi Alonso. L'entraîneur du Real Madrid a envoyé un méthode de son staff le chercher et lui a fait passer un message très clair. S'il ne revient pas, il jouera très peu. Donc, bon, c'est ça, illustration en image ici. Vous allez le lire. Bon, ça, c'était avant. Ça, cet article devait sortir juste juste après le match. Après le match. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Parce que, du coup, on a vu, Vinicius, moi, je crois que on n'allait plus le voir sur les bancs jusqu'à la fin du match, mais il est revenu, il a pu écouter, bon, il a pu se calmer sa colère, il est retourné sur le banc. Déjà, ça, moi, ça m'a dit, j'ai l'impression ça marque un bon début, que tout va aller. Mais s'il était resté au vestiaire durant tout le match, jusqu'à la fin du match, c'est ça le pire. Ça veut dire que Vinicius Junior ne pourrait plus s'expliquer comme il venait de le faire ici. Ce que j'ai lu, ce que vous avez trouvé avant. Pour réguler un peu le tirage de maillot de Pedri, fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Beaucoup d'illustrations. Et ça, c'est une opportunité commerciale pour les grandes entreprises et les grandes sociétés. Je vous montre certaines images, vous allez comprendre. Alors, cette image de l'expérience pour en faire un monument au Brésil. Donc, ça a permis à l'IA aussi de créer beaucoup de choses. L'IA a beaucoup travaillé. Regardez ça. Regardez ça. Et en Afrique, il y a eu ça. Il y a eu ceci. Regardez l'image. Cette vidéo, ça m'a fait beaucoup rire. Beaucoup même. Vraiment, juste pour vous faire rire, quelques petites touches d'humour. Donc, avec Orange Money Côte d'Ivoire, regardez ceci. Quand on le dit essaie de te tacler, dribble avec un dépôt Orange Money sans pression. Monday Motivation. Pas droit au but comme le Real. Toi aussi, joue la contre-attaque ce lundi, un léger dépôt Orange Money et ça prépare avec l'image là. C'est fort dosé. C'est tout pour aujourd'hui avec bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, j'ai un article ici